Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter ma nouvelle moto, celle qui va remplacer la F650 GS que j'ai passé à un pote. Je lui ai vendu à un prix très sympa. Il va avoir son permis moto bientôt, comme ça bim, on va pouvoir aller se faire des balades, bivouac et tout ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'allais te dire dessus? Donc nouvelle moto, à la base j'allais prendre un 390 Adventure chez KTM. Je sais pas si tu as vu la vidéo, ce qui m'est arrivé dessus. Pour te faire un petit récap, en gros j'ai acheté cette bécane et KTM m'a mis un plan 2 mois après en mode un jour tu l'auras peut-être. Ouais, enfin un jour je l'aurai peut-être, j'ai pas que ça à foutre, t'as vu, je vais pas attendre toute ma vie pour avoir une bécane. J'ai la Hornet 1000, j'ai la R18, je vais pas aller avec la R18 au taf. La Hornet 1000, je peux y aller et tout, mais il me fallait une bécane, je voulais une moto pour pouvoir aller me balader un peu à gauche à droite dans les chemins, les sentiers, tout ça. Lui mettre des kilomètres et la préparer un peu comme je veux, donc la 390 Adventure était vraiment cool quoi. C'était vraiment un mono, en plus moi j'adore. Mon pote il a sa CF moto, moi je me suis dit CF moto ça me tentait pas plus que ça, je n'avais pas plus accroché que ça, même si sa moto pour l'avoir conduit est une très bonne machine que je peux que conseiller, parce que rapport qualité-prix c'est intéressant, mais je voulais quand même un mono. Je préfère les monos que les bicylindres dans ces types de cylindres là. Donc je cherchais une machine. Putain, faut pas dépasser les 4000 tours là en rodage. Donc je cherchais une machine pour du coup remplacer la 390 Adventure que j'ai pas pu avoir. Et il y a une machine qui me tentait bien depuis quelques temps, l'Himalayan 450 Royal Enfield, tu vois. Donc j'en ai acheté une, elle est là, elle a 93 km. Je suis déjà rentré chez moi avec. Là je te refais une petite vidéo comme ça, histoire de te dire mes premiers ressentis que j'ai eu dessus et ce que j'ai déjà fait. Alors là pour l'instant il n'y a pas grand chose, je te montrerai. Mais ouais, déjà pendant 500 km, parce que le rodage en gros il se fait en deux parties. Tu as une première partie qui est à 500 km où tu as une vidange qui va se faire dessus, vidange, et après direct c'est 10 000 km. Mais entre temps ton rodage va quand même se continuer de 500 à 2500 km. Il faudra y aller progressivement, monter petit à petit dans les tours minutes et tout. L'écran je le trouve très stylé. J'aime bien son côté un peu néo-rétro, c'est vraiment super cool. Donc ouais, faut déjà que tu montes max à 4000 pendant 500 bornes. Là il me reste que 400 km à faire. Bon, on a rendez-vous dans pas très longtemps déjà pour pouvoir faire la révision et on va être bien, J'avais peur donc de prendre une Royal Enfield. Je pense qu'on est quand même beaucoup à trouver la machine pas mal, mais pas oser franchir le pas. Pas que la moto coûte cher, parce que même en prenant la machine en version tubeless avec des rayons qui sont pas dans la jante mais légèrement sur les côtés, tu sais, comme ils font BM avec les GS et qui te vendent ça un bras et demi, et ben là ils te le font et tu en as pour 6500 €. 6500 € hors remise hein, bien sûr. Et ouais, qu'est-ce que tu veux dire, 6500 balles. 6500 balles, c'est vraiment pas excessif. Moi j'ai trouvé ça plutôt court. Tiens, on va passer par là. Tac. Donc comme d'habitude, je récupère une moto. Qu'est-ce qui se passe quand je récupère une moto? Il se met à pleuvoir.
Là j'ai pris la pluie, les grêles. Putain, tu dois couper à 4000. C'est la tristesse. C'est vraiment waouh. Bref. Donc ouais là je suis rentré avec, j'ai pris la pluie, j'ai pris la grêle. Bon, ça se comporte bien. Quand tu vas te mettre dessus, la première fois que tu vas aller rouler, si t'as jamais essayé, hein, tu vas voir que la position, putain, t'as l'impression que t'es vachement haut en fait. Mais en fait, c'est pas forcément qu'une impression. Elle est quand même assez haute, la machine. Mais le guidon, il a un bras de levier qui est vraiment conséquent. Donc pas mal du tout. Je me souviens à l'époque quand je me mettais sur la CRF 300L avec les amortisseurs d'origine, j'avais la moto, oh, elle se tassait. Je fais 100 kg quand même, hein. Et la moto se tassait direct. Celle-ci, elle bouge pas. Là tu vois, on prend des petites bosses tranquille quoi. C'est en fait elle est bien même pour faire de la route quoi. Alors que la CRF, elle est un peu pour faire la route en origine, wow. L'amortisseur c'est vraiment éclaté quoi. C'est vraiment comparable à la CF moto en termes d'équipement, de technologie. Voilà, on va parler techno. En termes de techno, je pense que la CF moto est mieux. Vraiment, t'as des trucs, tu sais, t'as un écran qui fait vachement plus jeune. Ça c'est en mode néo-rétro, tu vois, c'est pas un truc oh là là, j'aurais la Hornet mon gars, je serais parti un. Je vous aurais tellement foutu une branlée, surtout avec ton S3. Bref, roulons doucement, de toute façon on n'a pas le choix. Donc ouais, la CF moto pour moi a un équipement qui fait quand même plus jeune. Malgré tout, celle-ci elle a l'application, j'allais dire CF moto, l'application Royal Enfield. Elle a, tu te connectes directement à ton téléphone. Quand tu vas appuyer longtemps là-dessus, hop, ça change. Et en fait, tu as la possibilité d'avoir Google Maps en fait qui s'affiche en haut. Alors je l'ai pas connecté forcément, ça va pas se mettre et tout ça, mais c'est vraiment bien fait. Attends, je me remets en normal, je préfère. Hop. Donc ouais, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. J'ai été très agréablement surpris. J'aurais pas dit, j'aurais pas imaginé ça. Le châssis, le comportement routier, que ça soit amortisseur, fourche. Alors dessus tu as une fourche Showa. Putain, c'est quoi ce genre de virage de l'espace, t'as vu? Regarde là, elle descend à 2000 tours, je suis bien. 2000 tours, troisième, tu reprends tranquille, c'est vraiment cool. Donc ouais, l'amortissement, que ça soit fourche ou amortisseur, je les trouve très bien en tout cas pour faire de la route. Le but ça va pas être qu'elle fasse que de la route. Le but ça va être qu'elle soit un peu préparée entre guillemets, hein, rallye pour aller faire des petits bivouacs à gauche à droite, des petites balades en off-road et tout ça, ça va être cool, on va kiffer. Putain, c'est dégueulasse ici là, de la merde qui traîne, les gens qui ramassent pas, ils font tomber des trucs qui ramassent pas, c'est génial. Notre belle nature, putain, prenez soin de votre nature, putain. Bref, donc oui, le comportement routier est vraiment très excellent. Très excellent, c'est pas très français, mais il est vraiment excellent. Le moteur est plaisant, il est pas... Alors, apparemment, quand j'avais regardé des essais et tout ça, il faut que ça monte quand même dans les tours. Mais là, mine de rien, bon, ça y va bien, hein. Ça y va bien avec ses petits 40 chevaux, elle fait que 40 chevaux. Alors la Hornet, elle fait 150 chevaux, donc quand je passe de la Hornet à ça, autant te dire que... Wouhou, il y a une petite diff quand même. Mais ouais, c'est bien, hein. Franchement, c'est largement suffisant
largement suffisant pour rouler, se faire plaisir. C'est vraiment cool. Moi j'ai bien aimé cette petite machine. J'ai bien aimé cette petite machine. Je la trouve super cool. Tiens, on va s'arrêter là, je vais te la montrer. Donc vraiment une bonne petite machine qui est vraiment plaisante à rouler. Le moteur est super cool. La boîte de vitesse, putain, c'est onctueux de chez onctueux. Tu entends le couinement là? Le gros couinement dégueulasse. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Les plaquettes, j'ai jamais eu ça, je sais pas pourquoi. Les plaquettes font ce bruit. On va éteindre ça. Hop, je te penche un peu. Donc elle a la déco spécifique en fait. Bon, elle est un peu dégueulasse, autant pour moi. Attends, je vais la couper. Donc elle a une déco spécifique. Je sais plus comment ça s'appelle, le nom, j'ai rien à foutre. Elle a la selle spécifique à ce modèle aussi, où ils m'ont mis une belle petite entaille. La nana de chez Royal Enfield m'a dit ça va être pris en garantie. Bah ouais, merci, c'est cool. Vous m'avez niqué la selle, ouais, ça peut être cool que ça soit pris en garantie. Donc qu'est-ce qu'on a dessus? On a un freinage vibré dessus, simple disque, étrier. Franchement ça fait le taf. J'y vais doucement pour l'instant. Le garde-boue il est en deux parties, donc tu as l'espèce de bec de canard avec le truc qui revient derrière et un espèce de prolongateur. Alors ça c'est con, mais sur beaucoup de motos il y a des mecs qui vont le rajouter. Bah, c'est l'origine dessus. T'as un petit sabot moteur de merde en plastoc pourri. C'est un mono 450 cm3. Les crash bars sont d'origine dessus. Tu as un phare, j'allais dire un magnifique phare rond qui pour moi il est là quoi, pas très esthétique. Les clignots sont très bien. Les pneus ne sont pas d'origine, c'est des Mitas Enduro Plus. Très bon pneu. Je suis rentré avec la pluie et tout. Franchement pour l'instant ils sont super cool. Tu vois, c'est ça que je te disais en fait, les rayons qui sont déportés, ils sont sur le bord de la jante, donc ça veut dire que ça te permet d'avoir des pneus tubeless. Donc nickel. Boîte de vitesse, regarde-moi la taille du frein arrière. T'as vu un petit peu? Le truc il est énorme. C'est fait pour faire du tout terrain. Regarde les cale-pieds, putain. Les trucs ils sont incroyablement incroyables, exprès pour que tu puisses faire du tout terrain. Donc ouais, c'est cool. Même l'échappement je le trouve pas dégueulasse. On a une machine qui est plutôt cool. Je la trouve cool, moi. J'ai bien aimé. Donc pour l'instant, la seule modification qu'on a dessus, c'est les pneus qui ont été modifiés. C'est pas les pneus d'origine. On a des beaux crampons dessus. Et il va y avoir tout un tas d'autres modifications qui vont arriver dans quelques semaines. Et je te referai une vidéo directement pour te représenter tout ça. Pour l'instant, en tout cas, petit ressenti à chaud, parce que je te dis, je viens juste de la voir, elle a à peine 100 km, là on va arrondir. C'est vraiment une super machine, super cool, super cool. Je vais faire des vidéos régulièrement dessus, comme ça ça permettra aux gens de savoir si c'est bien ou pas bien. En tout cas celle-ci vient de chez Royal Enfield qui est à Saint-Max, qui s'appelle MAB Saint-Max, et ouais, c'est vraiment cool. Voilà, le petit truc comme ça, la bulle sert juste à protéger, hein. Elle sert à rien du tout. Elle est complètement inutile. Elle te couvre pas du vent. Mais je préfère une bulle petite qui sert pas à grand chose qu'une bulle qui va m'envoyer plein de vent dans la gueule. Donc franchement top. Franchement là, Royal Enfield, vous avez vraiment fait une bécane. Ça c'est d'origine aussi, tu vois. Royal Enfield, vous avez fait une bonne bécane. Les gars, vous voulez que je vous dise quoi? 6500 balles. 6500 euros. Qu'est-ce que tu demandais de plus? 6500 euros. Franchement, c'est cool, hein, pour aller se balader dans les chemins et tout, c'est grave bien. On en reste là. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, oublie pas, abonne-toi, partage. Ciao, ciao.